Le sujet de ce cours d'aujourd'hui portera sur la chaîne d'action. Les préactionneurs et actionneurs qui la composent ont déjà été vus lors des cours sur le pneumatique et l'électrique. Nous verrons en 3 parties successives, donc la place de la chaîne d'action dans la partie opérative. On fera un focus sur les préactionneurs et un autre sur les actionneurs, en comparant bien souvent l'électrique au pneumatique. Premièrement, la place de la chaîne d'action dans la partie opérative. Comme son nom l'indique, la chaîne d'action se trouve dans la partie opérative, puisqu'elle réalise des actions. Et donc, on voit là sur ce schéma entouré les préactionneurs et les actionneurs qui composent cette chaîne d'action. Les préactionneurs. Donc, si le rôle du préactionneur est de distribuer une énergie, cela sous-entend en fait qu'il reçoit cette énergie de la partie protection et qu'il reçoit l'ordre de distribuer cette énergie ou pas grâce à la partie commande. Et donc il distribuera cette énergie vers les actionneurs. Il y a une similitude entre la commande d'un distributeur et celle d'un contacteur. Dans les deux cas, il s'agit d'une bobine qui permettra soit de faire circuler l'air vers un vérin, soit l'électricité vers un moteur. On représentera cette bobine par un rectangle. Le variateur, donc sorte de contacteur analogique, ce composant électronique peut être considéré comme un préactionneur du domaine électrique. Il n'est pas nécessaire de retenir le schéma du variateur, toutefois on remarque la forme rectangulaire qui nous fait penser à la bobine du contacteur, sorte donc de contacteur plus élaboré. Nous allons maintenant aborder une notion un petit peu délicate qui est la stabilité d'un préactionneur. Un préactionneur monostable sera qualifié comme tel s'il est actif si et seulement si l'ordre de commande est présent. Dès que l'ordre de commande cesse, le préactionneur reprend sa place initiale et donc il est relié avec une seule sortie de la partie commande. Pour s'imaginer ça, on peut penser à la sonnette de la maison. Alors que le préactionneur bistable, lui, a comme son nom l'indique, 2 états stables. C'est-à-dire qu'il peut recevoir 2 ordres opposés. Et tant que l'ordre contraire n'est pas donné, il reste dans l'état dans lequel il a été commandé. On peut prendre là comme exemple l'interrupteur qui permet d'allumer la lumière à la maison. Quel que soit le type d'actionneur, le rôle de ceux-ci est commun. Que ce soit un vérin ou un moteur, leur but va être de convertir une énergie primaire qui va être différente, l'énergie pneumatique pour le vérin et une énergie électrique pour le moteur, donc seront convertis en une énergie commune, une énergie dite mécanique. Voici donc les vues éclatées des 2 principaux actionneurs, le moteur électrique d'une part et le vérin, ici simple effet. Tous les deux sont composés d'une partie fixe et d'une partie mobile. La partie fixe du moteur s'appelle le stator, alors que celle du vérin se nomme le corps du vérin. C'est d'ailleurs dans ce corps de vérin que circulera la partie mobile composée de pistons et d'une tige, alors que la partie mobile d'un moteur s'appelle le rotor. Ici, on voit le double parallèle entre les énergies électriques et pneumatiques et les liaisons schématiques et réelles qui lient préactionneur et actionneur. Lorsque le préactionneur est piloté, l'énergie stockée peut donc circuler vers l'actionneur. Sur le schéma de gauche, donc la tige sort. Sur le schéma de droite, le moteur se met à tourner. Sur cette dernière diapositive, il vous faudra retrouver donc le nom des actionneurs à partir des photos qui sont données sur la gauche. Et pour un peu plus de facilité, voici donc la représentation schématique des actionneurs que nous n'avons pas encore évoqués jusqu'à présent. En tout cas sur ce cours sur la chaîne d'action, mais qui ont été évoqués lors du traitement des énergies électriques ou pneumatiques. Et pour plus de facilité, sachez que voilà,
Il faut retrouver parmi ces 4 éléments une résistance, un moteur pneumatique, un vérin rotatif et un venturi. Sur ce dernier actionneur, il vous faudra preuve d'analyse et d'observation. En effet, on voit différents éléments afin de découvrir quel est le nom exact de cet actionneur. On voit bien un moteur, on voit une sorte de vérin, et donc tout simplement, il s'agit du vérin électrique.